Au bout d'un moment, faut dire quand t'es en vacances. Franchement, Liverpool en vacances, la Juve est en vacances. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, 2 buts à 1 pour Arsenal. Et voilà, Liverpool a perdu. Ils n'y arrivent pas. Ils veulent les 100 points, mais ils n'y arrivent pas. En même temps, ils sont là, franchement, bidons. Hein. C'est honteux de jouer comme ça, honnêtement. Heureusement que ces deux manies étaient là. C'est vrai. Donc un but de Nelson, un but de Lacazette. On va parler aussi du triste match de la Juve, qui est franchement catastrophique. Je ne comprends pas Sarri. Si la Serie A avait commencé maintenant, je pense que, à mon avis, l'Atalanta aurait été championne. Je dis ça comme ça. Et restez attentifs à la fin de la vidéo, les amis. Je vous présenterai ce monstre, le nouveau, ici, là. Voilà, le nouveau rétroprojecteur HD Bank intelligent. 4K, HDR, tout est quanti, donc je vous ai fait un petit déballage, explication, ça va être cool, je vais montrer des images de foot, restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, mais d'abord, bombardez la barre des likes, bah ouais, ça vaut quoi cette victoire d'Arsenal, les amis, hein? Et ça veut quoi ce match pourri des amis de la Juve? Et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description, les amis. On va directement justement trouver l'article de OneFootball qui est là parce que voilà, normalement l'Arsenal s'offre à un Liverpool méconnaissable. Méconnaissable, mais en vacances, en tongs, hein, franchement. Alors tout avait bien commencé avec un Robertson bon, un décalage avec Firmino qui était transparent, Mohamed Salah. Alors il y avait un duel au début, tu dis il y a un duel avec Aubameyang et Salah, tu vois, mais au final ils ont été, Salah a été bidon, Aubameyang est rentré en match, voilà, et c'était, donc vous pouvez pas avoir un duel de meilleur buteur, tu vois. Et c'est Mané qui l'a fait. Donc victoire surprise des Gunners grâce à 2 cadeaux des Reds, de l'article de l'ami Nicolas Bass que je salue. Pourtant le 11 de Arteta, au début on avait eu Stan the Outsider, Tierney, Louise, Holding, tu vois, pas d'Aubameyang, tu comprends pas trop, et pourtant Nelson a marqué, pourtant Lacazette a marqué, Pepe a été transparent, faut quand même qu'on en parle. Là tu te dis avec une compo comme ça, ils vont prendre 8-0 contre Liverpool. Et ben non, non, carrément pas, carrément pas. Il y a eu donc Mané, qui a été énorme vers un autre des joueurs, qui a été monstrueux, hein, 7,8 en gros sur 10. Il a failli marquer à la fin, là, peut-être un penalty, on va parler de ça vite fait, mais le superbe mouvement entre Firmino, c'est le seul truc qu'il a fait du match, Firmino. Faut dire aussi s'il est en vacances, hein, honnêtement. Robertson, 10ème passe D pour Mané qui coupe, bim. L'image, elle est ici, franchement, superbe action. Mané, il a le sens du but. Il est à 17 buts. On parle de Salah pour le titre de meilleur buteur, pour aller rejoindre Jimmy Vardy, on verra le classement des buteurs. Mais Mané est là, les amis, évidemment. Le classement des buteurs est ici. 17 buts pour Mané, 17 pour Sterling, 19 pour Danny Ings, 19 pour Mohamed Salah, 20 pour Aubame et 23 pour Vardy. Vous avez vu du Martial, du Agüero. Encore une fois, c'est serré, mais Vardy est sur une autre planète, les amis. Et puis, il s'est passé quoi? Il s'est passé des bourdes de ouf. Avec Van Dijk. Alors je sais pas, Van Dijk évidemment c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Évidemment les amis, il n'y a pas secret là-dessus. Mais il y a eu cette petite action. Alors je vous pose la question, pour vous, est-ce qu'il y a faute de Nelson sur l'ami Van Dijk? Est-ce que Van Dijk réclame à l'arbitre, monsieur Tierney, il réclame qu'il y a faute, tirage de maillot. Parce que là, il perd le ballon et du coup Lacazette ensuite va transformer tranquillement le but sur Alisson. Mais en fait là, Van Dijk donne à Fabinho, ils s'entendent pas du tout. Fabinho a été nul. Hein. Ils s'entendent pas du tout, du coup, bah il y a Lacazette qui arrive derrière et qui dribble tranquillement le gardien de but. Et après, voilà. En gros, c'est ça. Deuxième action. Avec là, Alisson Becker qui va dégager, je ne sais pas où. Il y a Fabinho qui est là, il y a Lacazette qui a senti un petit peu le queutru, et il y a Van Dijk qui est loin de Nelson. Donc tu te dis qu'il va faire un petit ballon pichenette sur Robertson. Et ben Nelson le contre, après c'est récupération là de Lacazette, et puis Nelson tranquillement, côté gauche, trompe Alisson Becker. Là pour moi c'est Alisson Becker. Mais Van Dijk quand même, il est presque sur les 2 buts les amis. Donc c'est pas inquiétant, mais je me dis quand même que c'est peut-être des vacances. Et puis il y a eu ça aussi avec Minamino qui donc il n'est pas hors jeu. Il y a Van Dijk qui lui donne. Donc là il n'est pas hors jeu, on est d'accord. Il y a Salah et il y a Mané. Donc c'est Mané qui serait susceptible d'être sifflé hors jeu. On n'a pas compris, parce que là le hors jeu de position il sert à rien. Donc Mané est hors jeu, oui, mais je vois pas comment il va jouer le ballon les frérots. Donc là, parce que là il y a faute de Tierney sur Minamino. Il l'empêche d'aller au but, quoi, tu vois, peut-être de marquer pour tromper Martinez, qui était très bon. Donc voilà, donc il y a hors-jeu de Mané. Je trouvais ça un petit peu léger, les amis. On a avec ça à se mettre sous la dent, évidemment. Les notes des joueurs, un très bon Martinez. J'ai envie de dire, franchement, hein, Leno Martinez. Un très bon Xhaka, alors que j'aime pas du tout ce joueur, c'est le cas de le dire. Pepe a été transparent, 80 millions d'euros. Lacazette, énorme. Passe D, en plus,
vraiment un Ronaldo surface et un but. Il a 9 buts, l'ami Lacazette. Un Nelson qui était à la place de Aubameyang et qui a été très très bon, les amis. Sinon, c'était très pauvre. Un Holding, Mané qui sont vraiment battus. Et puis, de l'autre côté, j'ai envie de mettre en avant que Mané et Robertson côté gauche. Ouais, Alisson a été nul. C'est vrai qu'Alisson, il coûte un but. Et Van Dijk est bien noté. Hein. Mais un Liverpool en vacances avec un Salah qui voulait défendre, qui voulait mener, qui a trop fait, les amis. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Le classement anecdotique pour Liverpool, ils veulent arriver à 100 points. Par contre, Arsenal, eux, ils sont en train peut-être de se sauver pour l'Europe. Mais il y a la Cup contre City samedi qu'on commentera en live évidemment. Mais là, ils sont à 3 points des Wolves. Hein. Ils peuvent peut-être prétendre à une place en Europa League dans cette saison complètement terne, les amis. Ronaldo, il y a 3-3. À l'heure où on parle, les amis, j'en peux plus pas de Ronaldo, hein, mais bon, tu mènes 2-0. Sassuolo, c'est quand même pas une équipe non plus de gueudin. L'Atalanta, tu gagnes pas. Milan, tu gagnes pas. T'es en vacances aussi. En fait, les champions sont en vacances. Hein. Ça, c'est clair, hein, honnêtement. À part Real et les Barça, parce que on sait pas non plus qui c'est qui va être champion. Mais sinon, c'est dramatique, quoi, la Juve, quoi. Les mecs, ils marquent, après ils s'endorment. Avec un Sarri, j'en peux plus. Sarri out. La Juve comme ça contre Lyon, honnêtement, ça passe pas, les frérots. Ça passe pas du tout. Regardez le classement. Il reste du temps un petit peu, mais l'Atalanta Bergame, la Lazio, pareil, qui a complètement craqué, qui a fait qu'un 0-0. L'Inter qui a complètement craqué. La Roma qui remonte. Mais bon, entre les trois, il y avait une bataille entre la Lazio, entre la Juve et l'Inter Milan. Il y a deux qui ont craqué. La Juve, eux, ils avaient de l'avance et après, ils ont recraqué. L'Atalanta Bergame, j'ai du mal à le dire, mais en train de tout niquer. Bergame en train de tout niquer. Franchement, les amis. C'est un truc de ouf quand même, ce qui se passe avec cette équipe. Je sais pas, on est à la J33, il reste quand même un petit peu de temps. Est-ce que l'Atalanta peut être championne? Je vous pose une question. Je vous pose une question, les amis. Et moi, Sarri, j'en peux plus. Pour moi, Sarri, il faut le virer parce que ce mec-là, voilà. Il est déjà à Chelsea, j'aimais pas, mais il est pas fait pour la Juve, quoi. Voilà, il a du charisme, certes, mais je vois pas la Juve gagner, marcher sur l'Europe comme ça. Et je vois pas la Juve gagner la Champions League comme ça, les amis. Ça, c'est clair. On y va, on se retrouve après. Je vous laisse avec la présentation du rétroprojecteur, les frérots. Merci pour ceux qui sont restés encore. C'est parti, je vous ai fait un petit montage de 2 minutes. Merci les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et commentez sur la Juve et Liverpool, bah carrément. Allez, à plus tard. Donc les amis, Bank m'a envoyé ça tranquillement, un rétroprojecteur HD, 4K, tout est quanti. Donc le carton, c'est un carton, hein, on va pas faire un déballage, hein, ça, on va directement voir la bête. Et voilà la bête, les amis, moderne, design, c'est nickel, c'est laqué, c'est beau. Je m'attendais, vu le poids, à avoir un rétroprojecteur à l'ancienne, ambiance prof d'histoire, fond de la classe, derrière son dos pour faire des ombres chinoises, mais non, c'est cool. La petite trappe pour cacher le monstre et l'objectif 4K, on verra tout à l'heure, franchement c'est impressionnant. Ici c'est pour régler évidemment le flou, hein, parce que regarder des matchs de foot flou, ben, ça n'a aucun intérêt, même si des fois on se fait un petit peu yesh le spaghetti. Et là, la connectique de taré, franchement. Moi qui me plains, chaque fois qu'il n'y a rien, il y a du port USB, il y a 2 ports HDMI, du VGA, du jack. Et ça, c'est des enceintes tout du long. Souvent, on a envie de rajouter des barres de son, puisque le son est pas ouf. Mais là, c'est franchement du sale. On va voir ça en action tout à l'heure, les amis. Donc voilà, sur un mur blanc, ceux qui veulent acheter un écran spécial, ils peuvent, hein, un truc dépliant. Bon, là, franchement, j'ai mis volontairement les volets donc pas baissés pour voir un petit peu la luminosité. On va avoir du sport. Je laisse pas trop longtemps les frérots parce que je pense que sinon YouTube va pas aimer et va bloquer la vidéo. Là donc la tôle, hein, de l'Atalanta Bergame qui passe deuxième. Ce truc de ouf derrière la Juve. À voir s'ils étaient champions, s'ils avaient commencé comme ça depuis le début, les amis. Donc franchement la qualité, elle est juste gueudin. Vous pouvez régler l'écran pour qu'il rentre pile dans votre zone de mur. Voilà, là c'est le noir complet, la petite télécommande qui s'allume, donc c'est cool franchement pour voir un petit peu le délire, toutes les options, pour mettre mode éco, pour augmenter la température des images, franchement c'est ultra bien foutu. On va mettre un petit truc différent les amis, un petit Benfica Lisbonne contre Guimarães, et là vous avez vu la qualité de ouf, c'est du HD, hein. C'est un truc de furieux fini, franchement les amis. Regardez ça, la qualité pure, on est sur un mur, hein. Là vous me voyez dans l'ombre. Mais c'est un truc de taré quoi, franchement, c'est impressionnant. Et vous avez vu le son, est-ce que vous entendez le son les amis des enceintes? Je vais vous montrer ça, le son. Donc voilà les amis, le son, les enceintes comme je disais sont là et là-bas, donc pas besoin d'acheter vraiment, je vais mettre à fond
Pas besoin d'acheter de barres d'enceinte supplémentaires, ça sert à rien, barre de son, barre d'enceinte, on s'en fout. Là c'est largement suffisant pour suivre un truc. Voilà, tout est en description les amis pour ce rétroprojecteur, franchement c'est de la bombe. Merci à Benk de me l'avoir envoyé, c'est un home cinéma, c'est du 4K, c'est une tuerie, franchement, une tuerie les amis, donc description les frérots, allez, salut, cette fois-ci c'est la bonne, salut, ciao, truc de ouf.